parti. Et bien voilà, Erev Tov, les Koulam, ça fait plaisir de se retrouver, pas en Zoom. Hein, Nous aussi, hein ça nous fait très... Bah oui, il faut sortir un peu de chez soi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, alors le shiur, il est évidemment maintenant dédié les Ilou Nishmat, Avraham Ben Maimon, et à Cohen, bien sûr. Zecher, Tzadik, Vekadosh, Livracha. Et donc, on va maintenant continuer dans notre étude du livre de Bereshit. Chapitre 19, verset Aleph. Donc, nous sommes dans la paracha de Vayera. Alors, ça fait longtemps, ça fait moult, on se rappelle plus. Mais la paracha de Vayera a un rôle, elle a un fil conducteur. Son rôle, c'est d'apprendre à Abraham d'accepter Midat Adin, d'accepter la notion de rigueur. Ok? Oui. Maintenant, hein? Oui. On l'a dit la dernière. Oui, bah je fais un test, c'est comme dans les bonnes séries américaines. Ils te font pendant une minute un résumé. Voilà. Précédemment dans le livre de Bereshit. Tu vois? Donc, effectivement, au début de la paracha, c'est une névoie de Midat Adin qui arrive. On a parlé de cela quand on a dit que c'était l'après-midi, qu'on amène l'âme de Yitzhak qui va commencer à se dévoiler, et Dieu dévoile à Abraham qui va faire le din, qui va faire la justice avec les gens de Sodome. Le chapitre 19, c'est le moment où la justice est bel et bien mise en place. Ok? Alors allons-y. Vayavou shene malachim Sedoma. Donc, il y avait 3 malachim, il n'y en a plus que 2 maintenant. Il y avait Gabriel, Raphaël et Michaël. Michaël était là pour annoncer Yitzhak. Gabriel était là pour détruire Sodome. Et Raphaël pour guérir Abraham. Michaël a fait sa shlichut, il est reparti. Il reste Raphaël et Gabriel. Alors c'est des saints ou des prophètes? Des anges. Alors, la vérité, c'est qu'on avait dit la dernière fois qu'on ne sait pas trop. Parce qu'il y a des avis qui disent que ce sont des prophètes. Oui. Et le mainstream, on va dire, dit que c'est des anges. C'est marrant parce que j'ai 3 frères, les 3 derniers, ma mère elle a 8 garçons. Les derniers, ils s'appellent comme ça. Raphaël, Michaël et Gabriel. Bah c'est beau. Les anges. Oui. Alors on m'a dit que c'est alors ceux qui restent, c'est Raphaël et Gabriel. Alors Gabriel, on comprend. Parce qu'il doit faire sa shlichut de détruire Sodome. Mais Raphaël, pourquoi il est toujours là? Bah parce qu'il doit sauver Lot. Ok, ça fait partie de la réfoua, du fait qu'il ne va pas se faire massacrer. Donc, Vayavo shene amalachim Sedoma, ba'erev, velot yoshev beshar Sedom. Qu'est-ce que ça veut dire, la shevet beshar ha'ir? Dans le Tanakh, quand quelqu'un s'installe à la porte de la ville, ça veut dire qu'il en est le juge. Exactement. Mishpat. On est dans le thème. Lot n'est pas un Sdomi à l'origine. Il a décidé de venir s'installer à Sodome. Pourquoi? Rappelons-nous. Vous vous rappelez qu'il y avait une tension entre lui et Abraham. Et il a choisi d'aller à Sodome. Lama, la Torah nous avait présenté Sodome comme étant Kegan Hashem. Je répète le verset, c'était dans la paracha de Lech Lecha. Et là-bas, on nous avait dit, je vous remets le verset exactement. Tac. Quel chapitre? Au chapitre 1, attends, voilà, chapitre 13, verset 10. On dit Vaïssa lot et teina vayar et kol kikar yarden ki kullam mashke lifne shachet Hashem et Sdom ve'amora ke gan Hashem ke eretz Mitzrayim boachat zoar. C'est-à-dire que Lot choisit d'aller là-bas parce que c'était ke gan Hashem. C'est extraordinaire, gan Hashem. On en connaît beaucoup des jardins de Dieu. Combien on en connaît? Le Gan Eden. Ben voilà, on n'en connaît qu'un. Le Gan Eden. Ouais. C'est-à-dire que Sodome se croyait au Gan Eden. Et non, c'était pas une pub pour un voyage à Pessah. Venez voir un petit coin de Gan Eden, venez voir toutes les pubs, la même chose. D'ailleurs, ceux qui veulent me rejoindre à Pessah au Portugal, vous êtes les bienvenus. Hein, si jamais vous ne savez pas où faire Pessah, tu viens? Oui. Ah, ça va? Oui, si, ça fait plaisir. Bon, ben alors voilà. Et à Francforter. Bon, ben voilà. Alors venez, on va rigoler. Oui, et puis il paraît que c'est très beau. Il paraît, oui, voilà. On m'a dit aussi. Donc allons-y. Et quoi qu'il en soit,
Gan Eden, là, c'est pas ça. Gan Eden, c'est le vrai, l'officiel. Bien sûr. C'est-à-dire, donc, Gan Eden, Sdom, c'est Gan Eden. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment, mais en tout cas, Lot, il a été attiré par ça. Et on va essayer de voir de quoi il s'agit. Mais comment on a pu donner ce nom de Gan Eden à Sodome? C'est incroyable, hein? Absolument. Oui, Moi, bah, c'est l'opposé. C'est-à-dire que nous, quand Bah on y attends, va maintenant, pour que tu me dises que on va c'est au l'opposé, désert. ça veut dire que tu sais déjà ce que c'est le Gan Eden et que Sdom, c'est l'opposé. Non, je sais pas ce que c'est le Gan Eden, mais Ah, Sodome, donc- ça n'a rien à voir avec Gan Eden. Ah bah tu sais pas ce que c'est. D'accord. Non, mais bien sûr que nous, dans notre tête, quand on dit Sdom, c'est pas l'endroit le plus... Accueillant. Voilà, c'est pas là où j'irai en vacances, a priori. Plus accueillant. Le plus accueillant. Ouais. Ouais. Enfin, ça dépend. L'autre, il a été très bien accueilli. Ouais. Il avait de l'argent, peut-être. Ah, ah, évidemment. Bien sûr. En fait, ça veut dire quoi? Que Sdom, c'est le Gan Eden. Ça veut dire qu'ils pensent, dans leur microcosme à eux, d'ailleurs, c'était une ville très très riche. Ah oui. Eh oui, quelle est la richesse de Sdom? D'où elle Sel. provient la richesse? Le sel. Le sel, alors c'est pas encore la mer, la mer, elle n'est pas encore la mer morte. Ah oui. Ah bon. Puisque justement, d'après la Torah, c'est à la suite de la Ah, destruction ah ouais. Mmh. qu'il va y avoir Gofrid Vamelach. Mmh. Donc, quelle peut être la richesse de cet endroit-là? Les pâturages, Des pâturages, moins Le climat. Ah, mais- le tourisme. les palmiers, les dattes, les dates. mais également, alors je ne sais pas s'ils l'appelaient comme ça à l'époque, mais le potassium. Ah oui. Et oui, ça, il y en a énormément dans la mer là-bas. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, Bekitsour, donc c'était un endroit riche. Maintenant, je ne sais pas s'ils faisaient du commerce international, pas international, j'en sais rien, mais c'était un endroit riche. On a vu déjà cela aussi à l'époque du chapitre 14, lorsque les rois babyloniens viennent faire la guerre au roi de Sodome. C'est une superpuissance, Babylone. Et ils arrivent ici, comme quoi, Sodome était leurs vassaux, mais ils avaient une grande richesse. C'est-à-dire? Alors, maintenant qu'on a dit ça, alors c'est quoi cette histoire? Dans leur microcosme à eux, ils se pensent être arrivés au Gan Eden. Gan Eden, ça veut dire l'idéal. C'est-à-dire que de leur point de vue, ça y est, ils ont atteint l'idéal. Ok. Si quelqu'un vient remettre en cause cet idéal, c'est un vrai problème. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Vayar Lot, vayakom likratam, vayishtachu apaim arza. Donc il les voit, il vient à leur rencontre. Vayomer inena Adonai suruna al bet avdechem velinu verachatsu raglechem veishkamtem ve'alachtem ledarkechem. Lot, que veut dire le mot Lot? Voilé. Il est voilé, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair dans sa vie. Est-ce que Lot, il est Sdomi maintenant? Il en a pris les us et coutumes? Ou est-ce qu'il est encore l'élève d'Abraham? Non, il Enfin, le neveu, l'élève d'Abraham. Bah, il n'a pas les mêmes traditions que les gens de. c'est vrai, de mais Sdom. tu sais, Asdom fait comme les Sdomim. Ou à Rome fait comme les Romains. Mm. Ou en France devient Éric Zemmour. Enfin, j'en sais rien. Mais tu comprends que très très vite, Lot, il a dû prendre les us et coutumes de Sdom s'il a voulu. Il s'est marié d'ailleurs avec une Sdomite. Oui. Donc on a un petit problème. Lot, il est tiraillé. Il est un peu Sdomi de par son mariage, et puis il est un peu Avrahami de par sa famille. C'est sûr. Donc quand on voit que les Malachim arrivent, ils étaient aussi arrivés chez Abraham. Abraham leur avait dit de faire quel ordre des choses? Il leur avait dit, lavez-vous les pieds, et ensuite, revenez chez moi, vous restaurez, vous reposez. Lot, lui, il dit, venez, et seulement après, lavez-vous les pieds. Alors Lama nous dit nos sages dans le Midrash, ils disent parce que Abraham, il savait que c'était une coutume chez les idolâtres de l'époque de se prosterner devant le sable de ses pieds, le dieu du désert. Donc Abraham, tout de suite, il veut qu'ils enlèvent ça. Mais l'autre, il se dit non, moi, si on vient me voir et qu'on me dit ah, t'as accueilli des invités, je pourrais leur dire mais non, pas du tout, ils viennent d'arriver, regarde, ils ont encore les pieds pleins de sable. Donc il se dédouane. Mais de là, j'apprends qu'il y a un problème de recevoir des invités. Voilà, il a peur. Il y a un problème de recevoir des invités à Sdom. Le Midrash nous dit qu'il y avait une loi à Sdom anti-tzedaka. Pas que tu donnes pas, t'as pas le droit de donner. Le fait de recevoir les gens, c'est de la Bah, c'est un peu de la tzedaka. tzedaka. Bah, il n'a pas où se restaurer, il a pas, tu fais du bien à l'autre. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est un peu de la tzedaka. C'est pas que forcément lui donner une pièce. Mais pourquoi est-ce que tu fais une loi qui interdit la tzedaka? Dis que tu n'es pas obligé de faire. Ouais. Mais pourquoi tu interdis la tzedaka?
il y a 230 ans, un truc comme ça, un peu moins, non, 250 ans, à Vilna. Il y a un groupe de vieux de la communauté qui sont venus voir le Gaon de Vilna, à Vilna Gaon. Et ils lui ont dit, écoute, Kvodarav, on a un grand problème. Il y a de plus en plus de pauvres et ils n'arrêtent pas d'arpenter les rues et de demander de la tzedaka. Alors on voudrait te demander de faire un psaque, comme quoi ils n'ont pas le droit de demander aux gens dans la rue qui viennent voir le responsable de la communauté. Et comme ça, on leur donnera. Il a dit, mais enfin, je ne vois pas pourquoi vous me posez la question. Cette question a déjà été posée et ça a déjà été tranché. C'est marqué dans le Pinkas Arba Haratzot. Vad Arba Haratzot. Alors, c'était quoi le Vad Arba Haratzot? Il faut savoir que pendant près de 150 ans, 200 ans, il y a eu en Europe de l'Est un conglomérat de pays juifs, enfin pas juifs, mais il y avait plein de juifs dedans, et ils avaient une autonomie judiciaire pour les juifs. C'était Pauline Gadol, la grande Pologne, Pauline Katan, la petite Pologne, Volyn et Lituanie. C'était les Vad Arba Haratzot. Donc, le Gaon de Vilna leur a dit, bah, c'est marqué là-bas, allez voir. Donc ils ont été voir, 3 jours plus tard, ils disent, on a été voir dans le Pinkas Vad Arba Haratzot, c'est pas marqué, il n'y a rien. Il dit, mais quel Arba Haratzot vous avez été regarder? Il dit, bah, comment ça? Pauline Gadol, Pauline Katan, Volyn et Lita. Il dit, ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Votre question, elle a déjà été tranchée dans les Arba Haratzot, Sdom, Amora, Adma ou Tzvoim. Vous êtes en train de me demander qu'on interdise aux gens de demander la tzedaka? Non, mais ça va pas la tête. Pourquoi est-ce qu'on interdit la tzedaka à Sdom? On a dit, Sdom se croit être arrivé au Gan Eden. Donc il n'y a personne qui a besoin de quoi que ce soit. Si quelqu'un demande un shekel, c'est rien. Mais ça remet en cause toute l'idéologie. L'idéologie dit que personne n'a besoin de rien. Donc là maintenant, tu vas remettre ça en cause avec ton un shekel ou avec Aruchat Erev. Chas v'shalom. Donc on interdit la tzedaka. Tov, on va voir qu'il y a d'autres problèmes. ויאמר הנה נא סורו את עבדיכם ולינו רחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין. ויפצר בם מאוד ויסורו אליו ויבואו אל ביתו. Il lâche pas, il dit non, venez quand même chez moi. Ça c'est le côté Abraham. Il a quand même gardé. D'accord? ויעש להם משתה ומצות עפה ויאכלו. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il avait fait Abraham? Ougot. Oui. C'est Matzot. Et lui, il fait Matzot. Abraham, quand il les avait reçus, il avait dit à Sarah, Louchi, Oui. Vaasi, Ougot. Ouais, mais tu nous avais dit que c'était Oui, peut-être. Nachon. tu avais dit que c'était- Nachon. Donc ça veut dire que Abraham et Sarah, ils ont fait de la matzah Ashira. D'accord, Et l'autre, il était Ashkenaz. Il prenait pas la matzah Ashira. bien entendu. Bah, c'est bien sûr. Bah oui, parce que c'était Pessah. Ah, c'était Pessah? Bah, nos sages nous disent, attends, il a fait des matzot, donc ça veut dire que c'était Pessah. Ah, d'accord. Sauf que, 2 secondes, temps mort. Pessah, ils sont pas encore rentrés en Égypte. Oui. Bah oui. Comment tu veux qu'ils soient déjà sortis d'Égypte? Ouais, oui. Et là, c'est un des moments où on peut comprendre que c'est pas la date, c'est pas l'événement qui fait la date, c'est la date qui fait l'événement. Bien sûr que la sortie d'Égypte, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Et que ça deviendra une fête officielle quand on va sortir d'Égypte. Mais de tout temps, le 15 Nissan est propice à ce que ce soit Pessah. À quelque chose. Quand on sait À quelque, alors voilà, à l'époque d'Abraham et Lot, on ne sait pas ce que ça va être. c'est propice Mais à on quelque sent que c'est le chose. moment de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Parce que c'est le printemps, parce que c'est le renouveau, parce que. Et donc, ils ont une intuition qu'on fait des Ougot Matzot. C'est ça? Cette intuition a été perdue depuis. Depuis. Oui. Tu sais, il y a aujourd'hui des gens qui mangent du pain azim. Non, d'accord, non, mais il y en a qui n'en mangent pas pendant Pessah. Et il y en a qui n'en mangent pas pendant C'est ça, Pessah. c'est de cela que je Non, parle. non. Non, voilà ça. Ok. טרם נשכבו ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית. Avant d'aller dormir, les gens de Sodome, ils ont entendu dire qu'il y avait des invités chez Lot. Ils entourent la maison. Minar ve'ad zaken, kol ha'am mikatse. Toute la ville est venue.
Parce que vous comprenez qu'on a le juge de Sodome est en train de remettre en cause toute l'idéologie de la ville. ויקראו אל לוט ויאמרו לו היה האנשים אשר באו אליך הלילה צאו הוציאם אלינו ונדע אותם. Sors-les qu'on les connaisse. Oui. Dans le sens biblique. Ben, dans le sens biblique, on est dans la Bible, ça tombe bien. Ça tombe bien. Heureusement, oui. Mais attendez. Pourquoi? On a dit d'un côté qu'il y avait un problème de tzedaka. Ça revient d'ailleurs dans le livre de Yecheskel, chapitre 20, où on nous remontre les problèmes de Sodome, la tzedaka. Le Midrash en est plein. Raconte même des histoires que quand il y avait un mec qui venait, et qui demandait l'hospitalité, on le mettait sur un lit, qui était volontairement pas à sa taille. Et s'il avait les pieds trop grands, on lui coupait le bout des pieds. Et s'il avait les pieds trop courts, enfin qu'il n'arrivait pas jusqu'au bout du lit, on lui étirait, on l'écartelait. Bon, je sais pas s'il faisait ça vraiment, mais c'est pour te montrer que Sodome et l'hospitalité, c'était l'eau. Et là, maintenant, on nous dit qu'il pratique de manière sociétale l'homosexualité. Quel rapport? Et tout ça, c'est Gan Hashem. Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les amis, ça c'est une question fondamentale, puis c'est une question d'actualité énorme. La question, 1, de l'homosexualité, 2, du refus d'aider l'autre. D'abord, est-ce que c'est lié? D'après la présentation de la Torah, c'est lié. Il faut juste comprendre pourquoi. Alors, la question n'est évidemment pas de savoir d'où vient la tendance, la pulsion homosexuelle. C'est pas la question. C'est pas la question parce que je suis pas, 1, médecin, et 2, je suis pas ni médecin, ni sociologue, ni anthropologue. Donc à la question de savoir est-ce qu'on est homosexuel ou est-ce qu'on le devient, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Mais chez les Grecs, même s'ils n'étaient pas homosexuels, ils faisaient... Alors attends, c'est pour ça que je te dis, là, la question n'est pas de savoir au niveau de la pulsion homosexuelle du bonhomme. C'est-à-dire, je n'ai pas d'avis de savoir est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est hérité par la société. Il y a des experts qui disent ça et des experts qui disent ça. J'ai l'impression que la tendance aujourd'hui, dans la communauté scientifique, c'est plus de dire qu'on est homosexuel ou qu'on n'est pas homosexuel. Bon, très bien, ça ne me dérange pas. La question d'ailleurs n'est pas là. La question est de savoir à partir de quand ça devient une norme de société. Et ça, c'est très différent. Parce qu'il y a toujours eu des homosexuels, hommes ou femmes, mais la question est de savoir à partir de quand la société Accepte. non seulement accepte, ou alors la met comme idéal. Idéal. D'abord, il y a accepte, Ça commence. Ah ouais. norme, On voit dans les idéal. publicités, on voit dans plein de Parce choses. que là, toute la ville est partie. Alors, c'est pour ça que je te dis. Donc, Il y a la norme. 3 étapes. Il y a accepte, norme, voire idéal. Sociétalement parlant, toutes les sociétés qui ont mis l'homosexualité comme étant acceptée, normalisée, idéalisée, ce sont des sociétés qui se sont vues et se croyaient être au top. Tu parlais de la Grèce antique c'est le meilleur exemple. Sodome également. La société occidentale du 21e siècle. D'accord? La question du mariage pour tous, c'est révélateur au niveau sociétal. Maintenant, quand tu penses que tu es arrivé au top, Kegan Hashem, tu n'as plus besoin de chercher le complément. Parce que tu penses que tu es parfait. Alors, une des raisons au niveau anthropologique pour lesquelles on se marie, c'est parce que l'homme, il sent qu'il a besoin d'une femme pour le compléter, et qu'une femme, elle a besoin d'un homme pour le compléter, et que pour amener la vie, on a besoin des deux. Mais ça, c'est si je pense qu'il y a quelque chose à compléter. Mais si je pense que je suis arrivé au top, je ne cherche pas celui qui me complète, je cherche celui qui me ressemble. Et par rapport à la question des enfants, on fait des enfants parce que je pense que l'histoire n'est pas finie, et que moi, je ne suis pas éternel, je veux que quelqu'un continue. Mais si je pense qu'on est arrivé au top, on n'a plus besoin d'avoir d'enfants. Alors, dans la mythologie grecque, enfin, même pas la mythologie, dans la Grèce antique, ils avaient des enfants. Oui. Ils avaient tous des partenaires homosexuels, mais ils avaient des enfants. Parce que dans leur fort intérieur, ils savaient qu'en fait, ils allaient mourir.
Mais il voulait que sociétalement parlant, on mettait comme piédestal, pour Aristote, pour Platon, le top, c'est d'aller avec un jeune homme de 15 ans. Voilà, Ça, c'est le top. C'est-à-dire, la femme, c'est, bon, procréation, on n'a pas le choix. C'est pour avoir des enfants. Voilà, on n'a pas le choix. Donc ça veut dire que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La notion de, je ne peux pas permettre qu'il y ait de la tzedaka, parce que tu remets en cause tout notre idéal de Gan Hashem. Eh bien, l'homosexualité, elle va dans ce sens-là. Toutes les sociétés qui ont fait cela, c'est parce qu'elles se sont senties arrivées au top du top. Nous sommes là-dedans aujourd'hui. Notre société, elle le prône haut et fort et clairement. Et c'est assez inquiétant. C'est-à-dire, c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Vayetze alehem Lot, à Petra, vadelet sagar achara. Lot prend la responsabilité. Il sort. Vayomar al na achai tareu. Ah, il les appelle achai. Donc ça veut dire que quelque part, il se voit quand même un peu sdomi. Inena li shte banot, asher lo yad'u ish. הוציאנה את הן אליכם, ועשו לכם כטוב בעיניכם, רק לאנשים האל, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. J'ai 2 filles, vierges, je vous propose de vous amuser avec elles, mais ne touchez pas à mes invités. Ben, on a vraiment le détraquage de quelqu'un qui est entre Abraham et Sodome. C'est-à-dire que pour lui, Arnasat Tochim, c'est une mitzvah fondamentale. C'est très bien. Ouais. Mais la perversion des mœurs, eh ben, il l'a acquise aussi. Ou alors tu me dis, non, mais il savait que s'ils étaient homosexuels, ces filles, elles ne craignaient rien. Il y a des commentateurs qui... Nachon. Vayomru, Gesh Allah. C'est qui parle? Les anges. Il dit, viens. Vayomru Echad Balagur. C'est pas les anges, c'est n'importe quoi. C'est les gens de Sodome. Il dit Echad Balagur veishpot shafot ata nara lecha mehem vayifzeru baish belot meod vayigshu lishbor adalet. Il disait pour qui tu te prends? T'es venu tout juger? Eh oui, mais c'est vous qui m'avez placé là. Nachon. Et ben maintenant on va se retourner contre les institutions. Alors, il dit bah qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pratiquement cassé la porte. וישלחו האנשים את ידן ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגרו. Les anges ramènent Lot à la maison, ils ferment la porte. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים. מקטון ועד גדול וילו למצוא הפתח. Les anges ont frappé tous les hommes de Sodome de cécité. Ils sont tous devenus aveugles. Et ils n'ont pas pu trouver l'entrée. Mazé. Alors d'abord, même s'ils sont aveugles, ils peuvent trouver l'entrée. 2, tu dis dans la cohue, machin, mais qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre ici? Parce que dans 2 secondes, il va détruire Sodome, Akadosh Baruch Hu. On a besoin de les rendre aveugles. Ben oui, c'est pour qu'ils comprennent quel est leur problème. Ils n'ont plus de vue sur leur avenir. C'est ça qu'il faut mettre en place. Parce que cette société qui ne veut plus avancer, qui ne veut plus produire, parce qu'elle se croit être arrivée au top, elle n'arrive plus à se projeter, elle n'arrive plus à voir au-delà de sa génération. Et donc c'est ça que la Torah veut nous expliquer. Alors très bien. Vayomru anashim el Lot, od mi lecha po, chatan ubanecha ubenotecha, vechol asher lecha ba'ir, otze min hamakom. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה. Ramène, rassemble tous ceux qui sont à toi, tous tes biens, en fait, tes filles, ta femme, tes khatanim. De là, nos sages nous disent que Lot, il avait 4 filles. 2 qui étaient déjà mariées, et les 2 qu'il a encore à la maison. Ou alors, d'autres avis qui disent non, il n'en avait que 2. Mais les 2 filles, elles étaient fiancées, mais ils n'ont pas encore eu de relation parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Donc, yesh veyesh. Quoi qu'il en soit, hein, il lui dit Ki mashritim anachnu et hamakom azeh ki gadla tzakatam et penei Hashem vayishalchenu Hashem leshachata. Dieu va faire midat adin.
Vayetze Lot vayedaber el chatanav lokre benotav. Donc on a dit, ces gendres qui ont pris ses filles, soit les deux, soit les deux. Vayomer kumu tseu min hamakom hazeh ki mashrit Hashem et ha'ir. Vayi ki mitzachek be'enei chatanav. Ces khatanim, ils sont sdomim. Bien sûr. Oui. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais oh. On va quitter Sdom, nous? On est très bien ici. Ukmo hashachar ala. Maza hashachar? L'aube. L'aube, la Géoula. C'est-à-dire que dans chaque situation, dans la Torah, Shachar, c'est le début du jour, c'est la Géoula. Ukmo hashachar ala, vayayitzu hamalachim belot, les morts. Kum, kach et ishtecha, v'et shte benotecha, הנמצאות אצלך, פן תיספה בעוון העיר. Pars. Sinon, si tu es là, c'est que tu acceptes d'être là. Là, il ne parle plus des gens dans là. Non, parce que les gens, ils ont dit non, on ne vient pas. On vient pas. Donc, il n'y a plus que lui, sa femme et ses deux filles. Alors, il dit, si vous restez là, c'est que vous acceptez de partager la destinée de Sodome. Ça va se retrouver quand cette histoire de si tu ne viens pas, tu partages leur destinée à eux, ben, la sortie d'Égypte. Ah oui. Celui qui ne met pas le sang, ça veut dire qu'il veut participer à l'Égypte. Rester là-bas. Oui, Mais il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu beaucoup, bien sûr. bien sûr. Et est-ce que Lot, il est prompt à le faire ou pas? Il faut le presser quand même. Il faut le presser un peu. Hein, donc tu dis, il n'est pas sûr. Non, Ça, mais parce qu'il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Ouais, ça se convainc. Enfin, il faut. Ouais. Il y a marqué ici dans le pasuk Tetzain, il y a marqué Vayit Ma'ama. Mazé Vayit Ma'ama. Il a hésité. Ouais. Sauf que il n'a pas stam hésité. Il a hésité avec un shalchelet. Sur le mot Vayit Ma'ama, il y a ce ta'am très bizarre qui s'appelle shalchelet, qui est un zigzag comme ça, et qui est très rare dans toute la Torah, et qui montre à quel point ça a pris du temps. Puisque les Ashkenazim, ils disent Vayit Ma'ama. Genre, t'as le temps. D'accord, il n'est pas sûr. Vayit Ma'ama. ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu partir. Au final, il n'a pas voulu partir. Nous, on se dit toujours, l'autre, il est parti. Au final, il a voulu rester. Et il a fallu que les anges, comme on dit en arabe, et comme on disait ma mère, il a fallu qu'ils leur mettent un pot au petch. Ce qui veut dire littéralement un coup de pied au... Hein? Parce que voilà, ils veulent pas partir, mais Yashchemlat Hashem. Parce que c'est quand même le neveu d'Abraham. C'est-à-dire בחמלת השם עליו, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. ויהי כהוציאם אותם החוצה. ויאמר ימלט על נפשך, אל תביט אחריך. Pars, sauve-toi, et ne regarde pas en arrière. טוב? למה לא? למה לא? ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה ימלט פן תיספה. Question, pourquoi il n'a pas le droit de regarder en arrière? Ne te retourne pas sur ton passé. Te retourne pas sur ton passé, Pour ne pas qu'il regrette. pour ne pas qu'il regrette. Bon, de toute façon, une fois disons qu'il se retourne, il va voir qu'il n'y a plus où aller. Ouais, ouais. Donc il va continuer. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas au niveau. Pourquoi Lot, il est parti, il a été sauvé? Là, on a vu. Parce qu'il est le neveu d'Abraham. Ouais. Pas parce qu'il mérite tellement. Non. C'est-à-dire que Lot, c'est pas un tzaddik. Donc, certes, tu as des mérites et donc tu es sauvé, mais de là à pouvoir être témoin de la destruction des autres, faut pas pousser. Alors qu'Abraham, lui, oui. Parce qu'Abraham, il est marqué Vayashkef al pene Sodom. Que lui, il a regardé. Abraham, c'est Abraham. Donc, tu pars, mais tu n'es pas au niveau de regarder derrière toi. Et pars où? Où est-ce qu'il lui dit de partir? La montagne. Dans la montagne. Donc, c'est-à-dire où? C'est pas très loin, hein, les montagnes à côté de Sodome. Hein. Alors, il doit aller où? Dans le désert. Donc, Dans non. une grotte. Ah non, il doit aller dans la montagne. On lui dit de partir dans la montagne. Ouais. Il y a des grottes dans les montagnes. Attends, il n'y a pas de grotte pour l'instant. Je veux savoir dans quelle montagne il doit aller. De Midbar Yehuda. Allez, soyons un tout petit peu plus précis. Il est là, le sud de la mer Morte.
Waouh, Masada, parce que toi tu connais l'histoire de Masada. Qu'est-ce qu'il va aller faire à Masada? Ce que je sais, moi. Ah bah, il n'y a rien à faire à Masada. Il y a l'auberge de jeunesse, ça passe Il n'y a pas encore. Il y Il y a a la pas piscine encore. et tout. La montagne, là, c'est pas une montagne, c'est une chaîne de montagnes. Il y a, quand vous partez de la mer Morte, Ouais. ok, vous arrivez au bout de 20 km à la chaîne de montagnes qui s'appelle Hare Yerushalayim, au nord de la mer Morte, et Hare Hebron, au sud de la mer Morte. Yerushalayim, Hebron, c'est à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de Sdom. Sdom, c'est là, Hebron, c'est là. Ok? Donc, quand on lui dit part à la montagne, bah. Ou alors tu me dis c'est de l'autre côté, il faut traverser toute la mer et aller dans les Har Moav. L'Omatim. Donc, il part, il doit aller à Hebron. Il y a qui à Hebron? Quoi, Yeshiva? Il y a d'autres droits. Ouais, Yeshiva Il y a Hebron. d'autres droits. Il y a d'autres Il va à la Yeshiva de Hebron. Ça, c'est pas mal, ça. Il y a d'autres droits. On va lui là-bas. mettre un chapeau et tout. Machin. Il y a Roi qui? Roi de Moab. roi de- Non, bah non, Moav, il est à Moav. Ouais. Moav, c'est de l'autre côté de. C'est en Jordanie actuelle. Ah oui. Abraham, vous avez entendu parler de lui? Il y a Abraham. Il y a Abraham là-bas. Abraham, il habite à Hebron. Ah oui. Il est entre Hebron et Beersheba. Il a une petite maison de campagne. et tout. Mais c'est quand même loin. 30 km. Ah oui? C'est pas si loin que ça. Non, c'est pas très loin, c'est vrai. En une journée, t'as fini. Si tu marches bien. Mais ça marche bien. Bah, Oui, marchez bien. je peux t'assurer que Ça marche bien, oui. quand t'as la destruction derrière toi, Oui, tu oui. pars. Hein. Ils n'avaient pas de voiture à l'époque, donc ils devaient que Nahon? marcher. Ouais. Il y avait des chevaux quand même. Des chevaux. ânes, des Non, chevaux, mais je sais pas. Ils avaient des moutons là, ils n'avaient pas des chevaux. Non, peut-être des ânes. Des ânes. Oui, peut-être des ânes. Des ânes. Ouais. Dans la montagne, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bekitsour, ils lui disent de partir chez Abraham. Et il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bah parce que tu connais le dicton, au pays des aveugles, le borgne est roi. Mais au pays des gens qui ont 2 yeux, bah le borgne, Il est borgne. il est borgne. C'est-à-dire, donc, il dit, moi, Asdom, je suis un tzaddik. Ouais. Mais si je retourne chez Abraham, je suis pas au niveau. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Vayomer lot elehem al na Adonai. Inena matza avdecha chen be'enecha. Je vois bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה ומתי. Je peux pas aller dans la montagne de peur que le mal se colle à moi et je vais mourir. Ben oui, parce que là-bas, je serai avec Abraham et on va voir mon côté Sdomi. Ça marchera pas. Inena העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער. עמלת שמה עמלת נא שמה, הלא מצער היא ותחי נפשי. Regarde, il y a une des villes là qui était prévue d'être tuée. C'est une petite ville. Elle n'est pas aussi pourrie que Sdom. Mitzar. Laisse-moi aller là-bas et ne détruis pas cette ville-là. ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה. D'accord. לבלתי עופרי את העיר אשר דיברת. Je ne vais pas détruire cette ville. Ok. מהר, ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. Je ne pourrais pas commencer à taper tant que tu ne seras pas là-bas. Alors vas-y. על כן קרא שם העיר צוהר. צוהר c'est une échappatoire. בסדר? השמש יצאה לארץ, ולוט בת צוהר. À la fin de la journée, Lot est arrivé à Tzohar, והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. Destruction de Sodome. טוב? ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. Tout a été détruit. ותבט אשתו מאחריו. Et où elle est? Derrière lui. Mais ils sont où? Lui, il est déjà arrivé. Là. Bah, alors quoi, il l'a laissé en chemin? Ah, elle marchait pas assez vite, tant pis pour elle. Ben, normalement, elle doit être derrière lui, mais pas loin. Donc ça veut dire qu'elle est aussi arrivée Oui. à Tzohar. Oui. Donc c'est à Tzohar. Non, parce que nous, on pense tous qu'ils sont en train de partir et juste derrière eux, il y a la destruction de Sodome. Pas du tout. Ils sont déjà arrivés. Donc maintenant, ça prend toute sa force de dire ne regarde pas derrière. Parce que non, tu mérites pas de regarder derrière. Pas seulement que faut pas que tu regrettes, machin, mais fais-toi tout petit. La ville où tu es, elle aurait dû être détruite également. Alors, Sheket.
Et donc elle te dit, Vatabet ishto me'acharav, vatei netziv melach. Lama melach. Alors tu vas me dire, parce que c'est la région. Parce qu'elle est amère, Parce qu'elle, elle est amère. oui. Parce elle a laissé toute sa famille là-bas. Ah, tu dis, Et toi tu dis, elle est triste parce qu'elle a abandonné ses amis, machin. Oui. Il a fait, j'avais jamais pensé à ça. Parce qu'elle, elle est amère. Top, Choliot. Pour les guides touristiques, ils vont te dire parce que la région, elle est pleine de sel. Oui, mais Et ils vont maintenant- même te montrer, à un moment donné, il y a un panneau, Oui. un statut de l'autre. Je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques jours. C'était quand? C'était il y a une semaine, mercredi dernier. J'étais donc pas joignable parce que justement, je partais vers Elat, vers la mer Morte. Et je leur ai montré au groupe avec qui j'étais la statue de la femme de Lot. Et vous voyez, femme de Lot. Alors elle mesurait 7 mètres de haut. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais de toute façon, elle ne pouvait pas être au bord de la mer Morte. Parce que le niveau de la mer a baissé, elle devait être un peu au milieu d'un montagne. Non mais d'accord, mais c'est sûr que ce qu'on montre, c'est pas elle. Bah non, c'est sûr. Non. Parce qu'elle est arrivée dans l'autre ville. Déjà, elle est arrivée dans le ville et puis elle était de taille humaine. N'est-ce pas? C'est un être humain. C'est-à-dire, donc en fait, Melach, alors Chazal, ils vont nous dire parce que Bemelach Chata ou Bemelach, elle a été punie. Parce que le Midrash nous raconte qu'un jour, quand les invités ils sont venus, elle n'a pas voulu sortir le sel, c'était cher le sel. Et l'autre, il a dit donne-leur du sel. Elle a dit Gam et adavar araze ataba mi bet Avraham. C'est encore ça, tu emmènes de la maison d'Avraham de faire du chesed. Dai. Mais Melach, c'est aussi quelque chose qui va faire que rien ne pousse. Qu'il n'y a pas d'avenir. Qu'est-ce que faisaient les Romains pour montrer que cet endroit ne se relèvera plus jamais? Ils creusaient 2 sillons au centre de la ville et mettaient du sel. Pour dire plus rien ne va pousser. C'est-à-dire, donc, le sel, c'était la philosophie de Sodome. Rien ne doit plus sortir de là. Donc, Vayashkem Avraham Baboker. Ah, tiens, Boker Tov Avraham. Quand est-ce qu'il s'était endormi? Ben là, on nous dit Vayashkem Avraham Baboker. On nous a pas dit qu'il a été se coucher. Il s'était On n'est pas obligé de raconter chaque chose. Oui. Alors, tu peux dire ça. Ou alors, tu peux dire, tu te rappelles, Vayera Elav Hashem, Non, début de la paracha. Or, Avraham, nous dit le Rambam, il recevait la névoa oui, la nuit. quand il dormait, quoi. Quand il dormait. Donc, il a fait une grosse nuit de 36 heures. Wow. Non, pas 36 heures, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, autant pour moi. Toute la journée, toute la fin de l'après-midi, plus la nuit. Non, 18 heures. 18 heures. Autant pour moi. Non. C'est pas mal. Une petite nuit sympathique. Donc, nous. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום. Lui, il regarde Sodome. ועמורה. ואת כל פני ארץ הכיכר, וירא והנה עליו קיטור הארץ כקיטור הכבשה. Et il comprend, après l'avoir vu en esprit prophétique, que ça y est, le din a été fait. Pourquoi tu parles toujours de Dom et jamais de Amora? Non, on parle aussi de Sodome et Amora. Amora, elle C'était s'est des rendue. villes qui Ouais, étaient c'est à collé. côté. Ah. Si tu veux, Sodome, c'était la ville la plus importante. Il y avait Sodome, Amora, Adma, Tzvoim et Tsoar. Mitzar. Mitzar, finalement, a été sauvé grâce à Lot. Et il y a Sodome, Amora, Adma ou Tzvoim. Semble-t-il que Adma et Tzvoim, c'était des petites bourgades. Et les deux grandes villes, c'est Sodome et Amora. Et que la ville principale, c'était Sodome. Après, à Amora, ils ont fait de la moutarde. Forte. Qui leur est monté au nez. Oui. Ben, c'est bien connu. C'est donc, וישכם אברהם בבוקר על פני וישקף על פני סדום ועמורה על כל פני הארץ הכיכר והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. Et à ce moment-là, Lot, il est où? À Tsoar. Vaya'al Lot mitzoar. Il est parti de son plein gré. Vayeshev bahar ushte benotav imo. Lama ki yare לשבת בצוהר. וישב במערה, הוא ושתי בנותיו. Il a peur de rester à Tsoar. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'elle devienne comme Sdom. Donc il s'en va
Il va dans la montagne, mais il ne va pas jusqu'à Hebron. Hebron. Il ne va pas jusqu'à chez Abraham. Il s'arrête dans la grotte. C'est-à-dire, il a peur d'aller aussi chez Abraham. Tov, vatomer abechira el atzeira. L'aîné a dit à la plus jeune. Hein, Avinu Zaken. Notre père est vieux. Ah bon, quel âge il a? Je sais pas. Quel âge il a l'autre? Il doit être plus jeune qu'Abraham. Il est plus jeune qu'Abraham, ça c'est sûr. Abraham, il doit avoir dans les 90 ans. Puisqu'on vient de lui annoncer la naissance de son fils. Donc il n'a pas 90 ans, il a 99. 99. Ouais. C'est plus proche de 100 que... 99. Il a 99 ans. Peut-être son Sarah, elle a neveu, quel âge? Elle a 10 ans de moins qu'Abraham. 90, oui. D'accord, 10 ans de moins. 79, allez. Non, Non, T'as dit 10 ans de moins. 89. 89. C'est ça. Et Lot, c'est le frère de Sarah. Oui, bah, ça, il peut. Ah. Oui. C'est le frère de Sarah. C'était le neveu de D'Abraham. Et Sarah est la Aussi, nièce oui, d'Abraham. c'est la nièce d'Abraham, oui, oui. C'est ça. Donc c'est son frère. Et c'est son Son petit frère. grand frère. Ah, son grand frère. Donc, il a 70. plus que Allez. 90. Entre 90 et 98. 99, ouais. Ouais, il n'est pas tout jeune non plus. Non, elle n'est pas très jeune. C'est-à-dire, donc quand elles disent Avinu Zaken, Elles ont raison. ben c'est pas faux. Ouais. Donc Avinu Zaken, Vema, Veish en ba'aretz lavo alenu kederech kol haaretz. Et il n'y a personne pour venir à nous tel qu'un homme vient à une femme. C'est vrai ça? Et pourtant, ils ont quitté la ville de. Il a fait. Bien sûr. Elles viennent de partir de Tsoar. Il y avait plein de monde à Tsoar. Ah ouais? Et puis elles savent très bien que chez Abraham, il y a aussi plein de monde. Alors Makara, c'est pas vrai qu'elles disent qu'il n'y a plus personne. Et elles le savent très bien. Ah ouais? Et c'est là qu'en fait, cette histoire révèle quelque chose de fondamental. Elles disent En ish. Je vais reprendre le texte exact. En veish en ba'aretz lavo alenu keder kol haaretz. Dans la Torah, pour dire avoir une relation intime, il y a la date, il y a lavo el et il y a lavo al. Pas la même chose. Lavo al et lavo el, c'est deux choses différentes. Lavo el, c'est stam une relation intime. Lavo al, c'est le yiboum, le lévira. Le quoi? Le lévira. Le Lévira. Le yiboum, c'est quoi le yiboum? C'est une loi qui est reprise dans la Torah, mais limitée dans la Torah aux frères et à la sœur, mais à l'époque qui existait pour tous les proches. C'est quoi? Un homme est marié avec une femme, l'homme décède, sans enfant. D'après la Torah, les frères du défunt doivent se marier avec la femme pour que le premier enfant soit l'héritier du frère défunt. Ça, c'est en mode Torah. Avant la Torah, c'était pas vrai seulement avec le frère, mais tous les proches. C'est-à-dire quelqu'un meurt et il n'a pas d'enfant, tous les proches peuvent prendre la femme et enfanter d'elle. Donc là, on est avant ou après la Torah? Avant. Avant. Donc qu'est-ce qu'elles veulent faire, les filles de Lot? Elles veulent faire un yiboum. À qui? Avec le père. Alors, le père, il n'est pas mort. Ben non. Non. À la mer. À la mère, et plus globalement, qui vient de mourir là? La mer. Sdom. Sdom. Disons, Donc on va faire le yiboum de Sodome. Et papa, c'est le dernier Sdomi encore en vie. Alors il n'est pas vraiment Sdomi, mais quand même un peu. Et on veut perpétuer Sodome. Gan Eden. C'est-à-dire, non mais c'est pas une blague, elles veulent perpétuer l'idéal messianique. Qui était complètement dévoyé à Sodome, mais l'idéal, il était là. Et regardez ce qui va se passer. Lecha nashket avinu yain, venishkeva immo, venechayem avinu zara. Ok. On va le rendre ivre, parce que sinon il va dire non. Mais d'où il vient le vin? Ah ouais. Nous disent nos sages, c'est Dieu qui a fait pousser une vigne dans la grotte. Donc c'est-à-dire qu'il est d'accord avec toute cette histoire-là. Nous, ותשקנה את אביהן יין בלילה, ותבוא הבכירה ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקומה. Il était tellement ivre qu'il n'a pas fait attention ni quand elle est venue auprès de lui, ni quand elle est repartie. ויהי ממחרת,
ותאמר הבכירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש עם אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרע. La première nuit, c'est La grande, plus et grande, la deuxième נכון, nuit, c'est נכון. ותשקנה גם בלילה ההוא את אביהן יין, ותקום הצעירה ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה או בקומה. Il s'en est toujours pas rendu compte. ותערנה שתי בנות לוט מאביהן, elles sont tous les deux tombées enceintes. ותלד הבכירה בן, ותקרא שמו de papa. Quoi, de papa? Il vient de papa, c'est comme ça le nom du fils. Moav, ça veut dire Me'av, Mais un. Ouais. de papa. Ouais. C'est le fils de papa. Oui. Donc, attends, Moav, le petit Moav là. Lot, c'est son père ou son grand-père? C'est en même temps les Mon deux. père, même dans les deux. ouais. C'est et son père et son grand-père. Ah, c'est compliqué ça. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום. Comment ils l'ont appelé l'autre? Ammon. Ah ouais. De là vont sortir les peuples de Ammon et Moab. Ouais. C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. C'est vrai. C'est pas bien? Pour nous, c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Non, parce que. De Moab, Inceste, quand même. de Moab va sortir Ruth, Ouais. Oui, Absolument. qui va devenir l'arrière-grand-mère du roi David. ouais. De Ammon va sortir Naama, qui va être la première femme de Shlomo, avec qui va descendre la dynastie messianique. Ça va pas du tout avec ce que vous avez dit avant. Hein. Pourquoi? Bah, Sdom, c'est tout un truc. Exactement. Tout avait faux et pas bien. Tout avait faux. Seulement l'idéal, c'était quoi? Seulement l'idéal, c'était quoi? Pardon? L'idéal de Sdom, c'était Gan Hashem. Ganache, ouais. Ils l'ont complètement dévoyé et ils l'ont fait devenir complètement pourri. Mais l'idéal était à sauver. Parce que l'idéal était à sauver. Parce que l'idée de vouloir atteindre le Gan Eden, ça c'est oui, bien. Eux, ils l'ont très mal fait. Mais l'idée, Les descendants elle est là. Et donc ça veut dire qu'il va falloir... C'est ça que les filles ont pensé. Et c'est ça que les filles ont pensé. On était plus d'hommes. Moi, je crois que quand même le vin, ils ont emmené avec eux. C'est pas possible. Moi, ça te dérange que Dieu il ait joué un rôle là-dedans? Je vais te dire même ça. Physiologique, fonctionnelle. Le Midrash dans l'Yalkut Shimoni, il te dit cette phrase-là. Bisrout, écoutez bien, Bisrout, Shekadma abechira la tseira laila echad, Kadma la arba dorot be'Israël. Par le mérite que la plus vieille, elle a été d'abord avec son père, alors elle a eu le mérite que ses descendants rentrent dans le peuple juif 4 générations avant l'autre. Ruth, et seulement après, Naama. Ça, grâce à sa pensée. Elle aurait pensé quelque chose d'autre, ça aurait été tout à fait. Ah oui, mais tu sais que l'essentiel de nos actions sont déterminées par notre pensée. Vadaï, la pensée c'est super important. Mieux que ça, nous dit le livre de Tehilim, d'accord? Nous dit Tehilim, Matzati David Avdi, Beshemen Kochi Meshartiv. Verset Betehilim. Shoel Gemara, Mazé Matzati David. Où est-ce qu'il l'a trouvé? S'il l'a trouvé, c'est qu'il l'a cherché. Efo Matzati, Besdom. David, la Neshama de David, elle était cachée à Sdom. Et il a fallu passer par tout ça pour arriver à. Donc évidemment que ça nous fait mal aux oreilles d'entendre cette histoire-là. Ouais, ben oui. C'est choquant. Ça sent pas bon. C'est pas Surtout assourd. Après, ils disent À cette qu'il époque-là, faut c'est pas assourd. Oui, mais Ah, ils c'est disent. pas sourd? Ah bon? À cette époque-là, c'est pas interdit. Ah, J'ai dit le Lévira, il est permis avec tous les proches. Ah oui, oui, bien sûr. Donc c'est pas encore interdit. Mais après, on nous dit qu'il ne faut pas épouser des gens ni de Moab, ni Oui, de. non. Oui, mais là tu as raison. Ah, ouais. Oui. Tu as Ah, tout moi- à fait raison. Qu'on n'a pas le droit, lo yavou amoni moavi bekal Hashem adolam. Adolam. Lama, parce qu'en fait, Ammon et Moab, il y a une question. Ils sont Sdomi ou ils sont Avrahami? Moitié-moitié. Ben voilà. Et donc toute la question est de savoir s'ils prennent plus ce côté-là ou ce côté-là. Et donc la Torah nous dit tu ne marieras ni avec Ammon ou Moab. Pourquoi? Alla davar shelo kidmu etrem balechem ou bayain. Ou bamaim, que quand on est sorti d'Égypte, ils ne sont pas venus nous proposer du pain et de l'eau. Ah, ouais. donc ils ont hérité plus le côté Sdom que le côté Abraham. Donc on ne veut pas que tu sois avec eux. C'est ça? Ouais, ouais. Arrive Boaz, des années plus tard. Boaz, c'est le Gdolador, le chef du Sanhédrin. Ouais, ouais. Il voit Ruth. Il dit, mais c'est quand même incroyable, cette fille-là, elle est de Moab. Mais elle est extraordinaire, cette fille-là. C'est pas possible que la Torah ne me permette pas de se marier avec une fille comme ça. Et il dit, ah, il y a marqué Moavi.
Pas Moavite. Donc c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. Ah, d'accord. Elle dit à la moutarde de se marier avec Ruth. Il se marie avec elle, Ouais. ils passent une nuit ensemble, elle tombe enceinte, lui il meurt. Tout le monde se dit, bah, c'est l'obécédère ce qu'il a fait. Ah ouais, elle lui a porté malheur. Non, mais là c'est pas un dévirat là-bas. Non, non, c'est- Donc non, alors tout le monde remet en cause l'histoire. Arrive le prophète Shmuel, il écrit le livre de Ruth pour montrer qu'en fait c'est cachère. C'est ça. Donc vous voyez que toute cette histoire-là, elle est là pour ramener l'avènement messianique. À l'époque, c'était tout pourriment fait. Ça ne se dit pas, mais vous avez compris. Mais l'idée est bonne. Et donc il va falloir arriver finalement à transformer ça en quelque chose de bien. Ça va? Bon, bah, qu'est-ce qu'Abraham va faire face à cette nouvelle réalité? Eh bien, on verra la prochaine fois. Ça,